Bonjour et bienvenue sur ce TEDcast numéro 2. On va parler de la pyramide d'offres, on va parler de la pyramide de produits. Alors ça peut s'appeler aussi la gamme tout simplement, tu vois, une pyramide en fait c'est une gamme d'offres. Mais je trouve que c'est plus parlant de parler de pyramide parce que la pyramide eh ben, c'est un triangle avec une base et une pointe. Et dans le système que je vais te montrer, en haut, tout en haut de la pointe, il y a un produit qui est un produit un peu de luxe, un produit cher, un produit évidemment VIP si tu préfères. Et donc ce produit, ben, inévitablement, il est un peu tout seul. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il est en haut de la pointe, il est tout seul. Et plus tu descends dans un gap de tarifs, et plus tu as de produits pour aller vers les petits produits qui sont tout en bas, donc qui constituent le gros de ce que tu vas faire. Puis on va remonter comme ça gentiment jusqu'à la pointe de cette pyramide. C'est pour ça que j'utilise ce visuel pyramide. Euh, Moi, je parle de gamme d'offres, c'est le système que je souhaite mettre en avant, c'est ce que je veux proposer à mes clients. Et quand on est en coaching, on parle très très souvent de ça. Mais en même temps, il faut que tu te fasses une opinion là-dessus. Tu vois, je ne détiens pas la vérité, évidemment, sinon ce serait cool. Donc il y a des gens, par exemple, je connais quelqu'un qui vend un seul produit. Le gars, il a un seul produit, et en plus, c'est même pas un produit cher, tu vois, c'est un petit produit. Voilà. Et il gagne très très bien sa vie uniquement avec ça sur le web. Qu'est-ce qu'il fait donc toute l'année? Eh ben, il va tout simplement te donner beaucoup de valeur, t'apporter beaucoup de conseils, te bluffer, tu vois, par des conseils qui sont des conseils. Il va vraiment donner beaucoup de choses, quoi, des choses intéressantes. Et puis systématiquement, il va te dire, ben voilà, je t'ai dit ça aujourd'hui, mais si tu veux en savoir un peu plus, bah, tu sais que j'ai ce produit. Là, je t'ai appris ça sur ça, mais si tu veux aussi connaître ça sur tel sujet, bah, j'ai aussi ce produit. Et ce produit, c'est toujours, toujours, toujours le même. Et on peut dire qu'il vend à l'usure, tu vois, comme un vendeur qui met le pied dans la porte. Et puis le gars, il va continuer jusqu'à ce que finalement tu sortes le crayon et puis tu signes le bon de commande. Donc c'est un système en fait, c'est un système qui fonctionne bien. Moi, j'aime pas ça pour moi. J'aimerais pas faire ça pour mon activité, pour mon business, parce que bon, il y a un seul produit à créer. Ça m'amuse pas. C'est un truc. Moi, j'ai besoin d'être toujours dans la création, de faire de la nouveauté, etc. Ça me plaît de créer des produits. C'est vraiment mon truc. Donc avoir un seul produit, ce sera ennuyeux. Mais tu vois, on peut faire des business comme ça, des business models qui sont vraiment complètement différents de ce que je te parle aujourd'hui, de ce que je te propose, et qui fonctionnent. Donc c'est tout, c'est toi qui dois faire ton choix en fait, et qui dois te dire, bah moi, je préfère aller plutôt vers ça que, tu vois, vers tel ou tel système. Un autre exemple, en fait, des gens qui n'ont pas forcément 50 000 produits, bah, c'est tous les gens qui font des gros lancements. Tu les vois passer, hein, longueur d'année, hein, je ne vais pas les citer, tu les connais, enfin c'est toujours à peu près les mêmes, et puis il y a toujours un peu des nouveautés aussi, bien sûr, dans ce domaine. Bah là, c'est des gens, si tu veux, ils arrivent sur Internet pendant une période donnée, par exemple 15 jours, un mois ou 3 semaines, enfin un truc comme ça. Ils font beaucoup de bruit, hein, il y a beaucoup de bruit autour de leur lancement, il y a de l'affiliation, il y a des tas de partenaires, etc. Donc on entend parler beaucoup, beaucoup de leur offre. Et puis bah, ils vendent. Et là, ils font rentrer 100 personnes, 200, 300, 600, 2000, j'en sais rien. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de ventes qui se mettent en place. Il y a beaucoup de chiffre d'affaires aussi, bien entendu. Et puis après, bah, écoute, ils se retirent en fait. Après, on les voit plus. Et quand tu vas sur leur site, c'est marqué, bah, écoute, voilà, pour l'instant, c'est fermé, mais inscris-toi, comme ça, tu seras informé du prochain lancement. Tu vois, c'est un business model complètement différent. C'est-à-dire, je viens sur Internet une fois ou deux fois par an. Je fais un gros barouf, je mets en place un gros gros système, et puis bah, je fais des ventes à ce moment-là, je prends du cash, et puis ensuite je m'en vais, et je recommence 6 mois et un an après. Donc c'est complètement différent, c'est tout à fait louable, et même moi c'est vraiment un truc qui m'intéresse, je trouve que c'est vraiment génial de te dire je fais un gros lancement, et tu vois, il y a vraiment de gros enjeux, et du gros chiffre d'affaires et tout, donc ça c'est vrai que c'est sympa, quoi, t'as envie de faire ça. Et en même temps, bah, c'est flippant parce que tu mets tous tes œufs dans un panier, quoi, en disant bah voilà, je vais lancer mon truc en septembre, et puis bah, fin septembre ou début octobre, bah, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Est-ce que ça a bien fonctionné ou pas? Bon, moi j'ai choisi pour l'instant de faire complètement différemment, et c'est ce système que je vais te proposer dans ce TEDcast aujourd'hui. Donc cette pyramide, en fait, à quoi elle sert? Elle sert que si tu as plusieurs produits, si tu as plein de produits différents, si tu as des produits chers, des produits pas chers, des produits gratuits, des produits un peu de toutes sortes, tu vois, des offres de services de toutes sortes, tu vas pouvoir vendre tous les jours. Et c'est ça qui est super, c'est que tu vas pouvoir vendre tous les jours parce que tous les jours, tu vas pouvoir faire une proposition différente, envoyer tes contacts sur un produit différent, sur un système différent. Et donc forcément, tout le monde va y trouver son compte. Tu vois, les gens, ils vont dire, bon, ça me plaît pas, ça, ce sujet, ça m'intéresse pas, ça, c'est trop cher, mais ça, par contre, c'est pas mal. Voilà. Et donc chacun va trouver son compte. Parce que dans ta clientèle, quelle que soit ta clientèle, que ce soit une clientèle de débutants, ou bien des gens qui te suivent depuis très longtemps, ou bien des gens qui ont de l'argent, ou des gens qui n'ont pas d'argent, etc. Bref, quelle que soit ta clientèle, il y a toujours des niveaux, il y a toujours des niveaux de besoins, et il y a toujours des niveaux de ressources. Euh,
quelle que soit la clientèle. Tu vois, tu peux pas te dire, oui, mais moi j'ai une clientèle différente, etc. C'est faux. Ta clientèle, elle n'est pas différente de la clientèle de celui d'à côté. C'est la même chose. Tu as des gens qui ont tu as beaucoup de gens certainement qui veulent essayer un truc avec toi, qui sont prêts à mettre un petit budget, tu vois, un petit truc pour voir ce que ça donne. Tu as une grosse majorité aussi qui a un budget bon, plus ou moins raisonnable et qui peut te suivre jusqu'à temps. Tu vois, peut-être que ta limite c'est 100 euros, 200, j'en sais rien, un truc comme ça. Et puis tu as de toute façon toujours une partie de ta clientèle qui bien sûr est beaucoup plus faible, mais qui existe quand même. Ça peut représenter 10, 15, 20, 50 personnes, suivant le nombre de personnes que tu as sur ta liste. Et cette clientèle-là, elle est prête à mettre le paquet, soit parce qu'elle est fan, elle est vraiment vraiment fan de toi et elle a vraiment envie d'acheter tout ce que tu fais, du moins bien sûr pendant un certain temps, parce que le client, bah, il a une durée de vie, hein. Tu sais très bien qu'on accompagne les gens pendant X mois, X années, puis après ça retombe, hein, il passe à quelque chose d'autre, c'est normal. On fait tout ça, c'est logique. Euh, ou bien c'est quelqu'un qui a vraiment les moyens et qui veut le top du top. Donc il va dire, ben voilà, moi dans tout ce qu'il propose, finalement le top c'est quoi? C'est ça, ben ok, moi c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que tu as besoin d'un super produit tout en haut. Alors, cette pyramide, je vais t'expliquer un petit peu comment elle est disposée, tu vas voir si ça te convient. Tout en bas de la pyramide, donc sur la partie la plus large finalement, tu vois, le bas de la pyramide, l'assise, les fondations, moi ce que je mets là-dedans, c'est les produits gratuits. Alors parfois on t'a dit, il te faut un lead magnet, tu sais, le produit que tu vas donner en échange de l'email de ton contact, la personne qui visite ton site internet et qui s'inscrit sur ta mailing list, elle a besoin d'un cadeau, donc ce cadeau, bah, ça peut s'appeler le lead magnet. Donc on te dit souvent, bah, vas-y, crée un lead magnet intéressant, comme ça les gens ils mettent le mail et puis voilà, c'est super. Moi, je te dis, un lead magnet, ça suffit pas. Il en faut plusieurs des lead magnets parce que peut-être d'ailleurs que tu vas avoir plusieurs pages de capture différentes ou pages de recueil, si tu préfères, différentes sur des sujets différents. Et deuxièmement, tout ce que tu peux donner de gratuit, ça te permet vraiment finalement de te présenter. C'est-à-dire qu'au lieu d'en faire des tonnes sur ton marketing, au lieu d'en faire des tonnes sur tu vois, la manière dont tu vas vendre, etc., avoir une approche marketing assez poussée, etc., ben, finalement, je pense que le mieux, c'est d'en faire des tonnes sur le gratuit. Comme ça, les gens, en fait, ils se font une idée sur qui tu es, ce que tu fais, la manière dont tu vois les choses, et puis ça leur plaît ou bien ça leur plaît pas. Ce que je suis en train de faire, là, ce TEDcast, ce petit audio de 15 minutes où je t'explique la pyramide de produits, bah finalement c'est un produit gratuit. C'est un produit gratuit et puis tu es tombé dessus. Alors tu me connais pas, j'en sais rien, mais si tu me connais pas, tu vas dire, ben voilà, j'aime bien la manière dont il présente les choses, il a l'air cool ce mec, etc. Donc tu vas être amené à visiter sur mon site et peut-être plus tard tu seras un client et peut-être même que tu vas être un fan, par exemple. Ça, ce serait vraiment bien, tu vois. Il faudrait que tu sois fan. Mais bon, je vais pas te forcer, donc c'est toi qui vois. C'est toi qui vois si finalement la manière dont je te propose tout ça, ça te convient. Ou peut-être que tu vas dire, ah, il m'a saoulé, j'aime pas sa façon de voir les choses, j'aime pas sa façon de parler, j'aime pas sa voix, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Donc du coup, il m'énerve, donc voilà, je suis pas intéressé. Tu vois, donc c'est quelque chose de clivant d'offrir un produit gratuit, mais en même temps, c'est vachement intéressant parce que les gens peuvent toucher du doigt ce que tu fais concrètement sans débourser d'argent. Et bien sûr, ces produits, tu vas pouvoir les utiliser, tu vas pouvoir les proposer, tu vas pouvoir t'en servir en page de capture, tu vas pouvoir les mettre un peu partout pour amener du monde sur ton système. Et puis, tu peux les utiliser aussi en bonus. Si demain, tu fais une formation, eh ben, peut-être que tu peux aller chercher deux trois produits gratuits que tu as mis quelque part et dire, bah, tiens, ça, je pourrais en faire un petit pack gratuit et puis ça fait un bonus pour ma formation, tu vois. Donc, c'est pas complètement idiot. Et en plus, ça t'oblige en fait à créer. Et donc, plus tu crées, plus c'est facile pour toi, plus c'est simple, plus tu es structuré, plus tu as l'habitude de parler, etc. Enfin, c'est vraiment important pour moi de mettre du gratuit en bas de ta pyramide. Ne pense pas à faire que ça, bien sûr, parce que le gratuit, c'est bien, mais ça ne gagne pas d'argent, tu l'as compris. Juste au-dessus du gratuit, il te faut des petits produits. Quand je dis des petits produits, c'est des trucs qui sont inférieurs à 50 euros. Ça sert à quoi en fait d'avoir ces produits? Bah, c'est pour que les gens qui n'ont pas trop de budget, qui savent pas trop, bien qui n'ont pas trop envie de lâcher, tu vois, avec toi parce qu'ils te connaissent pas assez, ils vont dire bon allez ça va, je prends son truc là 17, 28, 30 euros, 50 euros, bon ça va, je perds pas grand chose, tu vois, enfin je prends pas un gros risque. Donc ça leur permet là encore une fois de goûter à ce que tu amènes avec un risque financier minimum. Et puis ça te permet aussi tout simplement de rentabiliser tes publicités. Moi, j'ai un produit à 19 euros. Et ben, ce produit à 19 euros me sert quasiment uniquement à payer les publicités sur Facebook. C'est-à-dire que avec la vente de ce produit, j'arrive, si tu veux, à faire des publicités Facebook gratuites, quoi. Donc, ça ne me coûte rien d'aller chercher des contacts. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment important d'avoir ce genre de choses. Juste au-dessus de cette petite gamme de produits dans les 50 euros, et ben, tu vas avoir peut-être une gamme bien plus large encore. Enfin, moi, c'est la gamme la plus importante chez moi. Chez toi, je sais pas, tu verras ce que ça donne. C'est des produits entre 50 et, tu vois, et 200 euros. Voilà, ça va être du 77, du 97, du 157, etc. Bon, voilà, des produits de ce type. Donc, c'est les produits un peu milieu de gamme, en fait.
Et là, ça te permet vraiment de parler de tous tes sujets, que la personne puisse avoir le choix. Et puis ensuite, quand tu as plein de produits comme ça, qui restent encore des produits assez abordables, eh bien, tu peux faire des packs, tu peux faire des promotions. Tu peux dire, tiens, je prends ça, plus ça, plus ça fait un pack à 600, bah, je le revends 200, tu vois, ou un truc comme ça. Ça te permet, en fait, d'apporter quelque chose encore une fois, facile à acheter et d'élargir complètement ton système en disant, tu vois, je peux parler de tous ces sujets, je peux te créer des trucs sur tous ces sujets. Et puis au-dessus, tu as une autre gamme qui est entre 200 et 500 euros. Ça, c'est peut-être les formations les plus complètes. Ça peut être, je sais pas, enfin des choses, tu vois, que tu vas faire pour les gens, du done for you, des séances de coaching, des choses comme ça. Donc voilà, là, on commence à se rapprocher de toi. Plus ça va coûter cher, finalement, plus toi tu es présent. Tu vois, plus toi tu es présent physiquement avec la personne. Donc c'est à partir de là qu'on peut commencer à avoir une gamme de coaching, à mon avis. Je te parle en individuel. Moi là-dedans, j'ai par exemple j'ai du coaching, j'ai des séminaires, j'ai des formations un peu plus importantes. Juste au-dessus des 500, tu mets des produits aux environs de 1000, 1500, 2000, 2500 euros. Ça, c'est vraiment un produit quand même assez haut de gamme. Peut-être une formation plus complète sur une année, tu vois, ou avec un gros accompagnement, etc. Bah, si tu fais ce genre de choses, bien entendu. Et enfin, tout en haut de ta gamme, tout en haut de ta pyramide, tu as le truc VIP. Et là, c'est nos limites. Il ne faut pas que tu te limites. Il ne faut pas que tu dises oui, mais les gens, comment ça va quand même coûter cher, etc. Non. Je te donne une petite anecdote. Il y a un marketeur qui est bien connu qui longtemps, je ne sais pas s'il le fait toujours, je n'ai pas vérifié sur son site, mais sur son site, il y avait, si tu veux, bah écoute, viens bosser avec moi une journée, comme ça, je suis à ta disposition, je remets en place tout ton truc, ta stratégie, ton marketing, tout, je vais t'apprendre plein de trucs. Enfin voilà, on va se concentrer sur ton business et tu vas repartir avec à la fois la tête comme ça et à la fois beaucoup, beaucoup de valeur pour ton business. Et ça coûte 25 000. Tu vois, 25 000, bon, je pense pas qu'il en vend tous les jours, mais je suis sûr que sur l'année, bah, il en vend parce qu'il y a des gens dans sa clientèle qui disent, ah ouais, 25 000, bah écoute, moi, si c'est 25 000, ça m'intéresse. D'abord parce que je les ai, et deuxièmement parce que 25 000, ça doit être vraiment beaucoup, beaucoup de valeur. C'est le mieux que tu puisses faire avec lui. Donc moi, je veux le top du top, donc je prends 25 000. Mais ça a un autre effet. Les 25 000, ou bien ton produit à 10 000 ou à 15 000, ou je sais pas quoi, le truc un peu, tu vois, magique, le truc extraordinaire que tu vas offrir, que tu vas vendre, pardon, il n'est pas là pour être vendu en fait. Il est là pour servir de base de référence. Si tu arrives sur un site et qu'on te dit, bah écoute, tu peux passer une semaine en coaching avec moi, voilà, on va parler de ça et de ça, je vais tout reprendre à plat, puis du coup ce coaching, écoute, il a lieu à l'île Maurice, tu vois, donc je t'ai réservé un 5 étoiles, machin, tu vois, le truc vraiment luxe. Et forcément, ça coûte 8500 euros par exemple, ou 10 000, ou je sais pas combien. Bah, les gens vont dire, waouh, ça, ce serait super de faire ça. Mais bon, malheureusement, j'ai pas les moyens pour l'instant. Bon, ben voilà, j'ai noté, tu vois, j'ai noté que ça existe, c'est pas pour moi. Mais quand tu vas arriver derrière en disant, bah, si tu veux, j'ai aussi cette formation avec 2 heures de coaching avec moi, plus, voilà, plus 15 modules en formation, ça vaut 2000. Et du coup, tu vois, ça va complètement relativiser. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'étais en train de me demander, est-ce que je vais claquer 10 000 pour faire ça? Ouah, c'est un peu chaud, c'est pas trop dans mes moyens. Par contre, 2000, ça commence à être beaucoup mieux, tu vois. Donc, ça permet de relativiser. Tu as ton produit VIP en haut qui est là, qui est annoncé, et puis en dessous, ça descend. Et puis voilà, après, les gens font leur choix, tout simplement. C'est ça que je voudrais que tu réfléchisses. Est-ce que ta gamme, elle est faite comme ça? Est-ce qu'une gamme comme ça t'inspire? Est-ce que tu penses que tu pourrais faire des produits gratuits, des moyens, des petits produits, des moyens, des produits un peu, on va dire, haut de gamme, et puis ensuite le truc VIP juste au-dessus? Tu vois, c'est vraiment toi qui vois si c'est fait pour toi. Et le top, évidemment, c'est quand tu arrives à monter tout ça et que ça s'emboîte. C'est-à-dire que si tu fais des produits à 50 euros, bah, si tu en as 10, est-ce que ces 10 produits à 50 euros peuvent pas être conçus dès le départ pour fournir quelque chose à 500? Tu comprends? Ça pourrait se suivre, ça pourrait être... Ou alors si tu fais une grosse formation à 2000, est-ce que tu peux pas la découper en X morceaux pour faire des produits à 50? C'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir, parce que comme ça, si tu fais ça, tu travailles pas évidemment 10 fois, tu travailles une seule fois. Écoute, il est 14 minutes là, donc il faut que je te laisse. Ce que je te conseille, voilà, c'est de réfléchir à ça, de me dire si ça te parle ou pas, de me donner ton avis là-dessus. Et puis bien sûr, je te conseille de t'abonner donc à cette chaîne sur SoundCloud de telle manière que tu puisses avoir les nouveautés. Et puis si tu veux qu'on parle de sujets, toujours dans la création de produits, les idées, vente de produits, etc. Si tu veux qu'on parle de sujets, eh ben, tu m'envoies un mail tout simplement, donc gp@gmail.com. Et puis tu me dis ce que tu veux, et moi, bah, écoute, je te fais ça. Et comme ça fera partie des prochains podcasts. J'espère que ça t'a inspiré. Essaye de voir si ce que tu fais actuellement, c'est un peu de cet ordre-là, ou bien si c'est quelque chose que tu pourrais modifier. Je te laisse et je te dis à très bientôt.